Salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Only Hands. Vous l'aviez attendu, comme d'hab. Et bah comme d'hab, on est là. Voilà. On est là, On présent, est là, chaque présent. semaine. Moi c'est Zach, lui c'est Adam. On va couvrir l'actualité du MMA de A à Z. Ouah, dingue. Déjà, non, déjà non, il c'est cringe. bon. C'est pas grave, Adam, comment ça va? Bon, ça va très bien. Hein. J'adore te demander Alhamdoulilah, comment ça ça va va, Crary, ça fait pas 3 heures qu'on discute. Ouais, de ouf. Genre. Mais ça va bien du coup? Ouais, Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Adam? Adam, on a déjà une carte qui s'est bien passée la semaine dernière, une Ouais. carte qui va bien se passer la semaine prochaine, l'UFC, je parle. Hein. Inch'Allah. Et 2-3 trucs à gauche, à droite, plutôt intéressants hors UFC. On a aussi des news pour vous. On a aussi des news pour vous, mais restez à la fin. Des grosses news. Restez à la fin, on va pas vous Des dire tout de suite. très très grosses news. Des grosses news de la taille du chat, frère. Vous avez vu, il fallait être l'épisode d'avant, vous avez vu le chat. Franchement, merci. Merci à notre directeur de production. Ça c'est vrai, il faut donner à notre directeur de prod Piotr qui est actuellement en train de se lécher les parties. Piotr le chat, ça va? Ouais, c'est toi que Ouais, ouais. Il est ça sur la va, table, ça va. vous le voyez pas. Non mais parce que c'est un mec de C'est pas nom. grave. Mais ouais, merci à vous aussi pour le support. Ça monte les vues, ça monte les likes, ça fait plaisir. Faut continuer les gars, bombarder, partager. Vous êtes à l'affût, on aime ça, merci. Même quelqu'un qui aime pas Merci le MMA, beaucoup, vraiment. partagez quand même. On est ensemble. Mais bon, cette semaine c'est chargé, bro. Déjà la semaine dernière, déjà dans l'ordre des choses. La performance ridiculement impressionnante de Robert Whittaker. Toi, t'as regardé ce combat, Moi, t'es en mode j'adore. ah, t'es Ah. devenu fou, toi. Ah, moi, Déjà que tu nous as parlé toutes les éloges que t'as fait sur lui le dernier épisode. Moi, j'ai pleuré sur le poulet. T'as Attends, pleuré sur le poulet. Ah, Ah. mais ça va, il a pas touché la caméra. le directeur de prod qui Ah ouais, il nous intervient. fait des feintes. La Je suis désolé. régie. Donc, non, ça va. Robert Whittaker, qu'est-ce que t'en as pensé? Robert Whittaker. Il n'y a pas grand chose à penser. Du Hein. poulet. Franchement, un fight IQ de fou. Il a vu. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Tout le monde a vu la vidéo, ouais, exact. de Ikram qui lève sa jambe toujours. Il a vu le Au début. read, Whittaker qui jab, Aliskerov qui cherche à contrer avec son kick gauche. Et si je mettais un 2 Si je rajoutais un truc après le jab, Et Dom, sa tête elle a fait flipper. le uppercut sur l'angle mort. L'angle mort. Ah, c'était vraiment un fatality Ouais. Mortal Kombat. C'était magnifique. Magnifico. Magnifique. Mais non, mais à part ça, franchement, le gars il est Carte. venu. La carte était très bien. Elle Elle était folle. était super lourde. Merci les Carreau. Saoudiens, une fois de plus. Le travail des Saoudiens. L'argent. Le travail de l'argent. Moi, la performance que j'ai vraiment kiffé, c'est Alexander Volkov face à Pavlovich. Ouais. Et je t'avais dit Non, t'as Je raison. t'avais dit, il Non. aurait pu, c'était le bon style. Non, mais parce que Pavlovich Ah, Pavlovich est stupide. Attends, je veux ton argument là, parce que c'est méchant ça On quand va, même. on va pas. Nous on n'est pas dans la débat- méchanceté, On va pas en Charles débattre Mills. de Pas fou aujourd'hui. pendant longtemps, tu vois. Ouais, juste on mais analyse, ouais. Pavlovich est stupide dans le sens où il est beaucoup moins bon techniquement que Volkov. Mhm. Il doit le savoir. Bah oui. Volkov, il fait 2 mètres, longiligne de zinzin. De zinzin. Zinzin. Qu'est-ce que tu vas faire le mec technique à un peu être une... pense Genre pas non, que c'était ça. non. Pavlovich, il a gagné tous ses combats. Il a gagné tous ses combats en courant à travers la cage et en balançant 3 patates. Sa défense à Pavlovich, c'est littéralement je vais te frapper très fort. C'est ça sa défense. Pourquoi il l'a pas fait? Tu vois? T'as vu, j'espère je te tape avant que tu me tapes. Mais c'est ça, mais c'est ça. Putain. Après non, mais moi c'est déjà, il y a la backstory que j'ai appris derrière parce que t'as capté c'était Ouais. un russe, le temps que ça traduise. En gros, Alexander Volkov, il avait ramené Pavlovich pour préparer son combat face à Derek Lewis en 2018, il y a 4 ans. Sachant que Derek Lewis c'est Pavlovich en Renoir. C'est ça. Ils étaient devenus Ouais. potes, machin. L'UFC sont venus, ils ont dit ah ton gars la Volkov là, il a signé un contrat pour t'affronter. La honte. Franchement, c'est des hardcore, rats, c'est des rats. Hardcore de ouf, hein. Pavlovich il a fait ah ouais, moi je suis une salope. Il a signé. Puis après sur les Volkov il dit eh ton gars Pavlovich là il a signé un contrat, tiens C'est regarde. C'est des rats. Du coup les infos se tapent. Puis après sur les médias ça disait ouais c'est embrouillé. Pourquoi t'as dit aux médias c'est pas moi qui ai signé un vrai, c'est un vrai machin. Et à la fin, quand ça par contre ça m'a un peu brisé le cœur. Quand Ouais, Volkov bah, vient pour faire respect comme ça, l'autre il le pousse il dit non. Et j'avais mon poteau avec qui j'ai regardé le combat, dédicace Artem qui a traduit du russe en lisant les lèvres. Le mec il lui a dit fuck you. Ah Genre ouais. dégage. L'UFC ils ont brisé une amitié pour un combat qui va à la décision quand même. Encore il y a eu un chaos de ouf, divertissement, je sais pas, tu rentabilises. Ok. Mais là c'est chaud. Non, c'est pas fou. En tout cas, excellente performance de Alexander Volkov. Kelvin Grastelum. Kelvin Grastelum il a dit. On est ensemble, hein. Alors déjà le combat en lui-même, 10 sur 10. Il a vraiment fait son taf. Magnifique. Mais voilà. Il est resté loin, plus rapide. Sa grosse tête bloc. Il savait qu'il n'allait pas mettre KO la grosse tête bloc de Daniel Rodriguez. Il a outstrike de loin, mélangé, mixé up avec un peu de lutte. Magnifique. Mais Grastelum. Et c'est pas pro. chacun le faut lâcher Ouais. l'assiette. Il a littéralement une série sur YouTube qui s'appelle
Comment rater le poids? Comment rater le poids avec Kelvin Gastelum? Aujourd'hui, on a une vraie recette de cheesecake avec des tacos Balias. Non, bon, vas-y, frère. T'abuses. C'est gros. Après, Moi, t'as je vu, la- vas-y, gros. C'est le pire est welterweight. T'as réussi. Il y a un truc, il y a des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Faut plus le faire signer en welterweight. Bon, moi, j'ai le seum parce que Kelvin Gastelum, en plus, j'aime bien. Mais voilà, quoi. Disons que le drama est très présent. Et puis, quelqu'un d'autre qui avait pas mal de drama, pas à cause de lui, mais de ses adversaires, c'est Mister Charaboulette. Mister Charaboulette, Charapoulet, si je peux me permettre, j'ai pas été impressionné. moi j'ai bien aimé le combat, mais après il y avait le fence grab qui a Non, mais ça, c'est changé. pas- Moi, j'ai vraiment, par contre, j'ai vraiment été impressionné par son adversaire. Non, Antonio Trocoli, en 3 3 jours. jours. Tu fais Los Angeles jusqu'à Riyad parce qu'il était à Las Vegas pour le combat, ça s'est pas fait, machin, un weight cut, un autre anticipé, t'as refait un weight cut. Oh, et après la perche qu'il a fait face à Magomedov. Putain, bah écoute, waouh, hein. Waouh, hein. Je suis impressionné, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en middleweight pour la suite. Bah, les deux. Charapoutine, ouais, hein. Les deux. Excellent striker. On n'a rien appris de nouveau, c'est un excellent striker, ça on Ouais. savait déjà. Mais bon, Volkan, ouais, hein. Ozdemir Kimmich, Volkan. Johnny Walker. Waouh! Waouh! De toute façon, 205, c'est ça. Cette catégorie, c'est 5. C'est le vieux lion tue le nouveau Mais lion. attends, Johnny Walker, comment ça se fait? Il est dans le top 10. Mais parce que le gars, il a encore des wins, frère. Non, mais comment ça se fait? C'est ça? Il y a pas longtemps, il était sur 3 win streak, hein, oublie pas. Le gars, c'est que. Bah, mais jusqu'à Ok. je pense jusqu'à la fin de sa carrière, il va faire ça. Après, il y a eu Nasrat. pas mal d'autres perfs. Hein. Il y a eu Nasrat Nasrat. Akparas et Jared Gordon qui nous ont Un une combat guerre. de malade. Un combat de malade. Personnellement, la décision, elle est difficile. Elle est difficile, mais enfin, la décision. Je suis biaisé, je peux pas faire le mec, tu vois. C'est ça. La décision pour moi, elle est close. Genre, c'est pas un vol, mais c'est un combat serré. Genre, en mode, je suis sûr que si on regarde le combat. Moi, je peux te dire, il y a moyen, genre, je le score. Si je le regarde, il y a moyen, je le rescore pour Jared. Moi, quand j'ai vu en direct Mhm. le combat, je scorais pour Jared. Putain, sérieux? Ouais, non, moi. Alors que Nasrat, c'est le mec du gym, c'est Un le nouveau Maroc, Marocain. tu vois. Genre, j'adore Nasrat, mais en direct, moi, j'avais Jared. Peut-être Franchement, parce c'est- que le c'est- troisième round, je le donnais quand même à Nasrat. Ça se jouait pour moi au premier. tu C'est vois. dommage parce que t'as vu Gordon en vrai de vrai, le gars il a pas les wins. C'était John Hanny qui disait ça sur son podcast, il a dit il a pas les wins qui reflètent son niveau. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Quand tu regardes sur le papier, c'est défaite, no contest, défaite. C'est défaite, c'est il s'est fait voler face à Paddy. No contest, il s'est mangé un coup de tête bizarre. Une win, il a mis KO rapidement Mark Madsen. Et là maintenant il perd face à Nasrat alors que c'était grave serré. Le mec est archi bon. Et bon, en parlant de mec archi bon, Philippe Voilà. Lima. et un autre mec qui m'a impressionné de zinzin, vous avez vu l'extrait. Si vous avez pas Non, vu cet extrait, vous c'était allez sur beau. Fight Pass. Vous regardez le troisième round. Il y a le coach Andreas Michael du All Stars où s'entraîne Felipe Lima. Il dit pense la à la daronne. Pour la daronne, mon ref, pour la daronne. Il fait ok. Va le Let's go, tuer, machin. il a dit, va le Tu le tuer. tues, tu le tues, tu t'arrêtes de. Tu te lâches à 100%, frère. Je vois, tu te retiens. Il est allé, les échanges. C'est rentré au sol, étranglement direct. En 1 minute 15 à la fin du troisième round. En Début du short troisième round, notice. pardon. En short notice d'une semaine, face une KT au-dessus, Naïmo. un mec qui vient d'une KT au-dessus. Incroyable. Incroyable. Très belle performance. Felipe Lima, il faut garder un œil sur lui. Le Brésilien exceptionnel. Très bonne carte en Vigilant. général. Et bon, gros, parce que même le reste. Gros, même Nicolas Dalby et Rinat Fakhridinov, c'était super serré. Même Ouais, ça, c'est par énorme, contre, je c'est l'avais ça. pour Nicolas Dalby. Pour moi, il a pas perdu ce combat. Et pour moi, il a battu Rinat. Non, moi j'étais. C'était un combat vraiment impressionnant. Moi j'ai regardé, mais de loin un peu ce combat. Mhm, J'étais en direct avec les petites news mhm. qu'on avait là. Ça va arriver à la fin de l'épisode. Hein. Commencez Attention. même pas. Commencez... premier qui skip, je l'attrape. Je rigole même pas avec vous. Bah, il skip jusqu'à la 52e minute. Tu vas voir. Tu vas voir juste. Tu vas voir juste. Je crois que je rigole avec toi, je te vois. Lâche ton pouce. Lâche. Voilà. Mais c'est vrai que Rinat, il a l'habitude normalement de faire des. Rinat, il a l'habitude de jouer le de boulier. rouler. tu vois. Mais Nicolas Dalby, frère, je veux connaître son VO2 max. Je veux ça. Le mec, est-ce que t'as vu pendant le combat, il faisait quoi Oui. Comme... Chaque échange, il respirait de zinzin. Mais ça Désolé. marche, les gars. Mais t'as droit, je vais lui demander. Désolé les auditeurs Spotify. Ah oui, désolé. Ouais, Ah, ouais. ça. Ouais, Nicolas je- Dalby, très impressionnant. Rinat Fakhridinov, on connaissait le produit, lui aussi très impressionnant. Oh, Deux bref, mecs la portent du top carte 15. était bien. Le reste de la était bien. carte, voilà. Shangoli, Long Jiao, les deux, ils ont gagné leur contrat à l'UFC. À la fin joué. du retour du UFC. Une guerre, lui aussi, une guerre. Ouais, ouais. Oh, le menton, frère, les genoux qui l'ont mangé. Le mec qui commence avec Voilà. Flying Knee, j'aime. Le gars du Bahreïn, Magomed, pas très très impressionnant, mais bon, je pense qu'il s'est un peu mangé un kick qui lui a fait les croisés, donc ouais, ça va. Gafourov, Kwanukang, pareil, décision. En fait, tous les combats qui sont à la décision, ils sont tous excellents, sauf Gadzhi Asulov et Brenton Ribeiro. Sinon, le reste, vraiment une Ouais. très belle carte. Ouais, Merci Dana, un Fight Night exceptionnel Voilà. qui a fini de manière explosive. Merci les Saoudis. En parlant d'explosion,
Est-ce que. Non, c'est quoi? On parle d'abord de ça ou alors on Ok, parle de ça non, d'abord? viens, on parle de speed Juan, on laisse parle- le vrai voilà. poulet On pour regarde le poulet pour la fin, parce que En nous, fait, tu vois, c'est le On va dessert. même pas vraiment parler de Juan. Le One qui fait une carte, ouais, comme d'habitude, hein, au Lumpini. Une carte pour les amateurs de K1, c'est gratuit sur YouTube, les gars, faut regarder, hein, c'est de la cam. Non, pardon, je suis en ouf, ça c'est pay-per-view. Les Ouais. prélims seront gratuits sur YouTube. Ah, les bâtards. Et on a le Montréalais John Dibella. Wesh, la photo, gros. Non, il est stylé de fou. C'est quoi cette photo? Attends, sa photo Tapology petit format, on dirait une pub de parfum. C'est Ouais, quel c'est- flow ça? Non, il est stylé. Mais bon, John Dibella qui affronte Palonjai Piqué Sanchai. Déjà, tu vois que quand il y a Sanchai dans le nom de la team, tu sais à quoi t'attendre. Mais ouais, c'est du Muay Thai. C'est du Muay Thai. Non, kickboxing. C'est pardon. du K1. C'est un mec du Muay Thai, mais ça c'est du K1. C'est pour la ceinture strawweight 300 mondiale du K1 de John Dibella. Toi, John Dibella, je crois que tu as eu une anecdote assez croquante sur lui à Montréal. Parce que le mec est un tueur. John Dibella est un assassin. C'est un assassin. La seule raison pour laquelle on ne C'est connaît un pas, vrai c'est parce tueur. qu'il combat à 125. Le mec fait 57 kilos. C'est tout. Vraiment, à 70, il aurait déjà. Ah bah, il aurait déjà pété les 500 000 followers. Mais Les bon, gars, je l'ai vu en boxe anglaise. sans les pieds. hein. Sparé. Contre des mecs qui étaient plus lourds que lui. Et c'était d'une violence. Une boucherie. C'était n'importe quoi. Genre, tu te dis, ce mec-là, il te tape, tu es mort. Il y a des 155 qui étaient chocs d'un mec qui walk around à 132. Les gars, c'est pas normal. John La puissance de Dibella. frappe qu'il a, la technique qu'il a, le coup d'œil qu'il a. L'agressivité. Le mec, il avait tellement pas de combat au kickboxing, il s'est dit bon bah, nique sa mère, hein, je vais aller faire un peu de boxe anglaise. Hein, genre, tu vois. L'agressivité. Il est si fort. Il est très impressionnant. Les Les, gars, on les se anciens rend- l'ont vu au Glory en 2018. Maintenant, il a signé au One, c'est parfait parce que le mec il est plus léger, c'est parfait pour le marché asiatique. Wesh, On se rend pas compte de son niveau. Et premier degré, là, il est extrêmement énervé. et Vraiment. oui, parce que c'est un combat, il y a un contexte derrière. Il y a C'est eu ça. pas mal de trucs avec le One, il y a eu des problèmes de contrat, il y a eu un problème, il était malade avant la pesée. Direct, le One, il voulait lui retirer sa Ils lui ceinture. ont retiré la ceinture. Ils ont été très, très, très sévères, je trouve. hein. Après, c'est un peu normal parce que c'est un peu le business aussi de. T'as capté, le One, c'est pas un champion asiatique, donc Non, mais- forcément, non, ils mais- sont pas chauds. C'est ça. Mais à un moment, il va falloir s'exporter. Tu vois, quand t'as un mec, bah, est-ce que je peux le dire? Un BG de fou. C'est Ouais, ça, ouais, je le ouais, dis. ouais. Frère, faudra pas me regarder mal. Le les mec gars. est marketable de ouf. Le mec, Il est- il fait des pubs de sap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si, dédicace de Non, Brocoli. Non, John Dibella est le produit parfait. Si t'as envie de faire un champion, il est fort. Il est fort, il est marketable. C'est ça. Il est impressionnant dans le truc. C'est pas il est fort technique. Non, décision. il est Non, fort. il est un violent. début. Il est violent. Son combat là, quand il a gagné la ceinture, À il 125, était censé les le gars. perdre. Dernier round knockdown, les gars. Waouh. Il était censé le perdre. Genre, le One ne voulait pas qu'il gagne. Ils nous ramené pour perdre. Mais bah, guess what? Bah, du coup, ouais, Il fucked up de parler, littéralement. faudra payer le bagage pour Montréal Trudeau Airport. Mais bon, moi, les gars, captez ça sur des Russian Link, hein, bien sûr. Regardez Dibella tant qu'il est encore temps, vraiment. Cet homme-là Ouais. est impressionnant. N'oubliez pas, 10h du matin, vendredi. Parce que c'est en Thaïlande. Oh, l'assistante prod? Ouais. Ouais, là, c'est en Non, train il de- vérifie tranquille les Je pense équipements. même pas que vous le voyez là à la caméra. Il vérifie les équipements, c'est rien. En Peut-être parlant vous le d'équipement, quelqu'un qui est bien équipé, hein. C'est Dana White, hein. Dana White, il a les ressources. Dana White, il a les ressources. Je crois que j'ai une théorie. C'est Dana White et Concernant- Campbell. Quoi? Et Campbell, ouais. Moi, j'ai une théorie concernant pourquoi Dana White sous-paye ses athlètes. Je pense que c'est pour garder des sous en cas d'urgence, pour lâcher des. Ah quoi, McGregor il peut pas combattre en 3 semaines, on n'a pas de main event? Bon, Alex Pereira 5 millions. Allez, tu sais quoi, viens. Mais je pense que non. Tu peux pas refuser. Non, je Si pense- t'es sous-payé, entre guillemets sous-payé, parce qu'il mérite bien plus, hein. Quand t'es au top du sport, sous-payé, on sait ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est 5 millions ou 60 millions. Mais c'est pour garder ces moments où. Proska, quoi? T'es dans une cave là, je sais pas où, dans une forêt, machin. Allez, 3 millions, viens. Je t'ai pris un vol business class. Hein. Allez, en Tchécoslovaquie vers le Las Vegas. Hein. Je sais que t'aimes bien. Il y a un peu de lumière, il y a un peu d'électricité. Hein. On donnera pas le room Je service. te mets la salle spéciale ambiance japonaise forêt. vas-y. C'est une dinguerie. Parce que le main event, excuse-moi, mais Oh là là là. le main event est excellent. Hein. Pereira voir. Pro Aska 2, tu vas vérifier l'angle de caméra. Ouais. En attendant, je parle de ce main event. C'est la revanche du main event du Madison Square Garden de l'année dernière, en novembre, avec Pereira qui s'est imposé par KO dans le deuxième round. Un KO, selon les gens, early stoppage.
La controverse s'est arrêtée au moment où Jiri Prohaska lui-même il a dit non, non, j'étais KO. Ouais. Ça c'était drôle. Et puis le reste de la carte, ok, bah pas te mentir, au début, je trouvais ça un peu dégueulasse. Moi aussi. Mais après, quand tu creuses un peu dans les match-ups, tu vois qu'il y a des mecs qui sont très dangereux. En fait, c'est bizarre parce que soit les combats ils sont bien, vraiment de qualité, de grande qualité, soit ils sont nuls sa mère. Mais genre, ils sont pas mauvais, ils sont nuls sa mère. Arlovski. Je suis désolé. Frère, Andrei Arlovski face à Martin Buday, je le dis, c'est les deux heavyweights les plus boring de l'histoire. Martin Buday, frère, il est nul. Le mec, son skill, c'est lol, je fais 125 kilos et je tape un peu. Il tape même pas fort. Il tape même pas fort, frère. Tête d'homme, normalement, t'es un heavyweight européen, tout ce que tu sais faire, c'est KO, dodo, frère. Mais c'est grave. Putain, t'as la haine. Oui. On Trois est premiers là. combats, décision technique, décision split, décision unanime. Il a fait les 3 décisions possibles. Comment c'est fait, frère? C'est un heavyweight. T'es à l'UFC, ma gueule. Nique ta race. C'est bon. Martin Buday, casse ta mère. Voilà, Chamis Gaziev, il est venu, 0-0 à l'UFC, il t'a niqué ta race, il t'a mis KO standing debout, frère. La honte, tu t'es La frappé honte. par un... Même lui, derrière, il s'est foutu la honte en plus. Oh là là, les heavyweights de l'UFC, hein, tu sors du top 10, c'est grave. Hein. Arlovski, c'est combien de Je sous? me suis remonté. Arlovski, frère, il vient, il fait son sparring de 15 minutes, 800 000 balles. Dites-moi, c'est pas du crime organisé, ça. Tête de Han. C'est comme Floyd Mayweather qui boxe Logan Paul pour des millions. Il prend aucun danger. Il a aucun danger, ouais, carrément, je suis sorti du cadre. Je suis sorti par énervement. C'est quand le dernier combat d'Arlovski que t'as regardé? Là, je te donne la liste, là, elle est devant toi, là. Non, Il en est sur vrai- 3 défaites. Hein. En vrai, c'était Marcos Rogerio de Lima. Marcos Rogerio de Lima. Ouais, et Tu te c'était rappelles pas. quoi de ce combat, frère? Attends, non, c'était le dernier. Ouais, non, c'était vraiment le T'as regardé dernier. Waldo Costes, à Ouais, quoi ça? ouais, mais genre, c'était vraiment par un dépit parce qu'il Mais était sur la carte. mais oui. Ces 3 derniers combats, c'est une défaite, rear naked choke, Marcos Rogerio de Lima. Vous connaissez? Non. Une défaite, crochet droit, un peu, je tombe, mais bon, merde, je Viens, prends on un chèque. parle pas de ces Dontel bolos. Mays. Non. Et une défaite face au mec du baseball cubain, Waldo Costes Ardosa. Et vous savez c'est quoi le pire? Avant ça, il était sur 4 victoires. Il a quel âge, putain? Il a 45 ans. Son premier combat à l'UFC, c'était quand, les gars? Je scroll, je suis... Son premier combat à l'UFC, c'était en 2000. Il a combattu à l'UFC avant que je sois né. Ah, moi aussi. J'étais dans le ventre de ma daronne, gros. Les gars... On va organiser ça. André Arlovski contre Zach. Zéro blague. J'arrive au deuxième round. Je le dis. Stop. Ferme ta gueule. Est-ce qu'on parle de l'autre combat nul là maintenant ou pas? Comme ça on fait ça. Vas-y, Qu'est-ce que fait Mayra Bueno Silva et Messi Chiasson sur une main card d'un pay-per-view International Fight Week en 2024? Vas-y. pour la pause pipi, wesh. Merci. Je suis désolé, c'est Voilà. combat Parce qu'avant ça, c'est Ian Gary, Michael Page, hein. Exceptionnel. Hein. Un match-up très attendu. Et après ça, Anthony Smith, Roman Dolidze. On sait que c'est pas fou, mais ça va être la violence. Vas-y, frère. Singerie. Bon, maintenant qu'on s'est occupé de... On a nettoyé les toilettes, disons. Oh, regarde. Toi, c'est quoi les... Sur la... On va dire, sur la pré-carte, sur les prélims, il y a quel nom qui te donne quelque chose, là? Moi, en vrai de vrai, Charles Jourdain. Déjà, on est obligé d'en parler, Charles Charles Jourdain. Jourdain. Bah oui. Il y a 3 Québécois sur la carte. 3 Québécois? 2 Québécois. 2 Québécois, pardon. 2 Québécois et une Une Canadienne. Canadienne. Ma gossure, Gillian Robertson. Mais- Oui, le MMA féminin, c'est lent, oui, y a pas de Charles finish, Jourdain, machin. gros. Elle tue tout le monde, elle nique que elle met des coups de coude dans les gens. Voilà. Mais Charles Jourdain, frère, en parlant de coups de coude. Oh là là. Le match-up avec Jean Silva, Ça va être la Fighting violence. Nurse bien brésilien, Ça va être la violence. qui pourtant sur le papier n'est qu'à 1-0 à l'UFC. En Une vrai, victoire très dominante au Contender Series. je sais ce que je vais dire, ça va vraiment, tu vas vraiment pas aimer. Mais limite, tu peux commencer une main card avec ce combat. Normal, mais comment ça je vais pas aimer? Bien sûr. T'es con quoi? En mode, Non. en mode j'aime pas le divertissement. Il aime pas J'ai la un bagarre. podcast sur MMA mais j'aime pas la bagarre, ouais, c'est ça en fait. Mais t'es gaulerie toi. Ça peut normal ouvrir la main card. Ça c'est le genre de combat où Enlevez Mick Mayra Maynard, Bueno tout ça, Silva. ils ont regardé les match-ups, ils ont dit ouais Jean Silva, écoute, on a un mec brésilien qui est excitant de ouf, faut le mettre sur une grosse carte là. Ça c'est pas fait avec le français, je sais pas quoi, il y a un truc, Gomis, ça c'est, voilà. Il s'est dit bon, Sean Shelby il a regardé, il a dit y a qui d'excitant là chez les featherweight qui peut un peu prendre. Jourdain il va accepter lui. Jourdain il n'a pas peur lui. Jourdain il a des couilles, il affronte même n'importe qui. Je sais pas si t'as remarqué, mais Parce Jourdain, qu'en plus la il fait que différence battre de- des Brésiliens. Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'il fait que fouetter des Brésiliens. Il fait vraiment que fouetter des Brésiliens. Jourdain, on le rappelle, c'est 6-6 6-6 à l'UFC. Ça veut dire déjà 13 combats avec un draw. Les gars, si je peux me permettre, pour un mec à 6-6,
il a énormément de buzz et il risque pas du tout de se faire cut. Hein. Ah non, vraiment pas. Ces 2 dernières victoires, effectivement, c'est 2 Brésiliens. Kron Gracie, ce jour-là, il a juste voulu pratiquer son jiu-jitsu. Hein. Mais bon, dans une cage, c'est pas très efficace quand le mec ne veut pas. Et Ricardo Ramos, qui l'a étranglé très rapidement en 3 minutes. Après ça, split décision face à Sean Woodson. Est-ce que ça méritait une split? Pour moi, il avait perdu clairement face à Sean Woodson. Mais bon. Jean Silva, écoute, moi j'adore ce match-up parce que c'est très technique, c'est de la boxe puissante, des kicks énervés, et c'est un mec qui frappe en force, tu vois. Et Charles Jourdain, c'est là, il tape en force, mais il flow un peu, t'as capté. Il tourne à gauche, à droite, c'est pas non plus un bully, c'est pas le mec le plus physique des featherweight. Donc forcément, ça va faire un petit jeu de matador que j'aimerais bien voir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va pisser le sang. Ouais, c'est ça. Et genre, le truc avec Jourdain, c'est que littéralement, pour qu'il brille dans ce genre de combat, il lui faut un mec qui porte à la bagarre. Exact, et c'est ça qu'on veut. C'est ça. Quand on regarde, mais oui, t'as raison, ces dernières oppositions où c'était des combats nuls, Kron Gracie, Sean Woodson, Nathaniel Wood, il a pas eu peur. Ah non, mais Nathaniel Wood, malheureusement, il avait pas les outils techniques. Shane Burgos, carrément, le gars, il est passé de je suis un bagarreur, je suis un mec violent, je suis un machin. 3e round, il avait peur pour sa vie. Il sautait sur le dos, il accrochait comme ça. Frère, c'était un mec, il était top 15. Hein. Jourdain, il a fait cet effet, un mec top 15. Lando Vanata, c'est pareil. Bah, il a attrapé guillotine rapidement. André Huel, il nous a offert une guerre. Waouh. Le Spartan Kick et le Famoso, ça est devenu un highlight. C'était sa première victoire sans finish. Ouais, c'est vrai, parce qu'avant ça, il avait mis KO Duhucha, il avait mis Marcelo Rojo. KO Marcelo Rojo, c'est aussi un combat exceptionnel. Non, il lui avait refait. Il l'a brisé, c'était waouh, impressionnant. Et puis Jourdain, pendant longtemps, c'était un peu ouais, mais ces victoires, c'est des mecs qui sont plus à l'UFC aujourd'hui. T'as eu, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Allez, boum Vanata, allez, boum Gracie, allez, boum Ramos. Voilà, il a clairement le niveau pour l'UFC. Maintenant, Jean Silva, c'est quelqu'un. Et ça montre une volonté de l'UFC de le monter vite, hein, parce qu'il y a une grosse différence de ranking entre les deux. Ouais. Jean Silva a l'opportunité de faire un bris de braquage. Hein. Et en parlant de bris de braquage, moi j'aimerais faire une petite dédicace à tous mes frères du 6-9, 6-9 Latric. On est ensemble, les Lyonnais. Il y a un de vos représentants là, un de vos seuls représentants très très sérieux, Yanis Gemouri. Yanis Gemouri qui va combattre un produit de hype, vraiment, qui va affronter le très 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 hypé Peyton Talbot et qui rentre dans ce combat avec une cote à 9. Je sais pas ça vaut quoi du côté de Talbot parce que Talbot 8-0. Si je peux me permettre, c'est quoi? C'est 7 finishes. Impressionnant. Sa seule décision, c'est quand il affrontait un Mexicain à la tête extra solide au Contender Series. Et puis c'est KO, frère, et ses soumissions, c'est... Non, il est fort. Non, il est fort. Après, moi, je suis pas fan du personnage, hein, parce que Poto, ils disons... voilà, quoi. Ouais. Disons les fruits. Un peu fruité. Hein. Mais bon, le mec est violent, il s'estape. Le mec, il nous tue. Hein. Le mec est... Non, il est impressionnant. Non, et puis surtout... Il est jeune, non? Il a que 25 ans. Oh, c'est ça. Il a 25 ans, et une hype de zinzin. Premier combat, il a affronté un Nick Aguirre qui était un peu rentré short notice, machin. Il s'est fait prendre le bac un peu, mais après il a fait bon, tu sais quoi en fait, viens, je te tabasse. Il l'a tabassé jusqu'à l'étrangler. Deuxième combat, il a affronté l'autre produit très hypé, Cameron Simon, 21 ans. C'est simple, dès la première minute, il l'a éteint. Vraiment. Première minute, il l'a drop de zinzin. Puis après, c'était 5 minutes de knockdown, sur esquive, sur knockdown. 20 secondes dans le deuxième round, c'était terminé. Dingue. On a un mec qui a eu 2 performances ultra impressionnantes face à un mec qui a eu une seule performance où ça s'est arrêté pour un kick dans les couilles, qui n'était pas vraiment un kick dans les couilles, après un combat de 15 minutes où ils ont fait... Il était nul le combat. C'est que pour moi, genre, honnêtement, j'ai totalement oublié que c'était parti au 3e round. Le combat Gomis-Gemouri... Je pensais limite c'était premier. On va accorder, oui, c'était fait, short notice, il devait avoir des adversaires différents, machin. Le combat était nul à chier. Et pourtant, c'est horrible parce que l'UFC, tous les gars qui regardent que l'UFC, ils ont cette image de Yanis Gemouri. D'un mec qui, loin, machin, petit kick, boxe pas trop. Les gars, au Brave, c'était des performances très impressionnantes face à des mecs inconnus mais méchants, frère. Vous connaissez Vladislav Nowitzki? Bien sûr que non. Mais vous connaissez les mecs bélarusses bien vénères? Il est allé chez lui, il l'a tabassé. Berch Tepin, qui s'était battu pour la ceinture au Brave. Il lui a mis tellement de low kick, carrément, le mec, il avait pitié. Memosh Raza, genou dans la bouche, c'est fini. Ouais, vous dites, ça vous dit pas les blazes, mais c'était des 10-4, 10-4, 9-2, si je peux me permettre. Et avant ça, une autre... combien de win streak? Pareil, il faisait 8-1. Avant ça, bon, tu connais, c'est la scène régionale française et européenne. Si je peux me permettre, le mec, il a le niveau... Amin Ayoub. Il avait battu Amin Ayoub à l'ancienne. Ouais. Alors que Amin Ayoub est un lightweight et ce mec-là se bat en 135. Tout ça pour dire en gros que Yanis de Desert Warrior Gemouri a l'opportunité de faire un braquage. Ce qui va être compliqué.
Tout ce que je sais, c'est que quand t'as une cote à 9 et que t'as 2 bras, 2 jambes et que t'affrontes un mec qui a un seul combat, seulement 2 combats à l'UFC, qui a rien prouvé encore, Attends, qui a un niveau de grappling pas fou. il est quel âge? Il a quel âge? Gabouri, pareil, il a pas 30 ans, il a 29 ans. Il rentre dans le prime. Non, mais non, non, mais c'est son petit. Mais Genre, oui. je vais pas me faire hagar par un mec. Je vais pas me faire ragal par un petit mec qui met du vernis sur les doigts. En vrai, Gemouri, force à Gemouri, nous on est avec toi. 100% avec toi, Gamouri. Après, est-ce que le management aura eu raison de prendre ce combat? Je Comme que s'il avait le choix après une Ouais, c'est défaite. ça. Mais quand même, si. En vrai, tu peux te permettre. Miskin, il a pris Vinicius Oliveira, ça c'est Son quoi? premier combat, ça. Ouais. Son deuxième combat, pardon, ça Vinicius Lockdog Oliveira. Qu'on va revoir justement d'ailleurs. Bah, c'est parfait, ça me fait une magnifique transition. T'étais fort en transition. Ouais. T'as vu? T'avais des bonnes présentations toi à l'école? Non. T'étais chaud. Mais En bon. lutte peut-être. Vinicius Lockdog Oliveira, 20 victoires, 3 défaites. C'est simple, vous le connaissiez pas trop, peut-être si vous suivez un peu la scène UAE Warriors, champion à Abu Dhabi. Il a battu notre collègue Xavier Alaoui du gym sur une performance très impressionnante. Gros, même pas. Après ça, il avait perdu face à Ali Taleb, qui est aujourd'hui fait du sale au PFL Europe. Gros, ça. Et depuis, 2 victoires, 3 victoires. Mais surtout, Non, c'est ça, faut en parler ça. ça faut en parler. Les gars, vous l'avez vu. Si je vous dis, vous allez chercher sur YouTube là maintenant, tu poses la vidéo, c'est pas grave. Tu cherches Vinicius Non. Oliveira, Lockdog Oliveira, Ils vont tomber sur Bernardo Sopage, Flying Knee. C'est le Flying Knee le plus violent que j'ai jamais vu. Ils vont tomber sur un highlight de Vinicius Junior là au Real. Avec la funk là, Boutu bien, Boutu bien. Alors que c'est des mecs qui se font ouvrir comme ça là, Ouais. dans des cages à Abu Dhabi pour des sacs d'argent. Putain. Le mec était champion au UAE Warriors, il a affronté des mecs bien Europe de l'Est, bien Zoltan Zoldobek, 14-1. C'était Xavier Alaoui, 12-3. Dangereux. Sylvester Chipumbu, 7-3. Ouais, c'est un short notice. Yoshino Yakaru, 12-2. Victor Madrigal, 13-3. Ça, c'était au Contender Series. Il lui a mis un KO. Bon, un seul combat à l'UFC, une seule victoire. Il prend déjà Violence. un mec qui sort à peine du top 15 Mm. en bantamweight, les gars. En 135, la catégorie la plus difficile à monter les échelons. Il prend Ricky Simon. Ricky Simon, c'est pas un petit. Il était main event il y a 2 combats. Je sais pas si t'as remarqué, mais genre là, C'est un truc de fou. l'UFC, j'ai l'impression qu'ils veulent grave accélérer des gens. Mais bien sûr. Ils ont vu Kaya quelques pépites. Sakura, Mais tu je vois. pense qu'ils ont vu quelques pépites du Brésil. D'ailleurs, il y a un autre japonais là sur la carte qui est très, Ouais, très j'ai chaud. vu, j'ai vu. Ils ont vu quelques pépites là. On a Ricky Simon qui était sur 5 victoires d'affilée, qui était main event face à Yadong Song. Ça s'est terminé au 5e round, il a perdu. Puis après, il a perdu une décision face à Mario Batista pour laisser sa place dans le top 15. Je crois qu'il est encore top 15 carrément sur Tapology. Il y a moyen. Hein. Non, Parce il est que, 14e, waouh. genre. Ouais, sur Tapology, le met 14e. Donc il affronte. Voilà, Vinicius, un combat à Top l'UFC, 15. il a sa chance au top 15. Parce qu'il a mis un highlight de zinzin. Vous voyez les gars comment le MMA ça va vite, surtout le MMA professionnel. Suffit d'une bonne perf et tu peux tout. Surtout quand tu t'appelles Lockdog. C'est pas un mec dans la cité la cité de Dieu, le film là? Je sais pas. Je sais pas, un mec bien favela, bien Il est dangereux. énorme, il est énorme pour la KT aussi. Voilà, bah Il est ouais là. frère. Mais Ricky Simon, frère, c'est différent. Non, En tout cas, ce combat Voilà. me hype de ouf. J'ai peur que Vinicius perde sa hype parce que Ricky, hein, quand même. Mais après ça, sinon en termes de hype, on a Ray Tsuruya il va. qui sortait du Road to UFC. Lui aussi, il me semble, il avait gagné le tournoi. Ouais, il a gagné le tournoi. Il affronte Carlos Hernandez. Bon, Ça va être cool. Carlos Hernandez, on le sait une fois de plus, hein, c'est les combats, tu risques ton contrat. C'est toujours intéressant à regarder, quelqu'un qui joue pour son contrat parce qu'il y a une certaine détermination. Dédicace Gillian, en parlant de détermination, Gillian Robertson, qui a le plus de records, le record de finish chez les meufs dans sa caté. Ah ouais? Quand elle te met par terre, elle t'ouvre. Elle t'ouvre en 4 et après elle t'étrangle. C'est horrible. Vraiment, il y a pas beaucoup de meufs qui sont aussi violentes. Hein. Elle affronte Michelle Watterson, Non, qu'on elle, connaît c'est la pour violence, ouais. le karaté, tu connais le 1-1-1. C'est vraiment la violence. Sinon, ouais, le reste de la carte, Cub Swanson, Son, André André Fili, Fili. un petit combat entre vétérans, même si Ouais, André c'est Fili, ça. il a pas genre 30 ans. C'est un vétéran de C'est un zinzin, vétéran mais de. Genre, 34 ans. Je le voyais, je crois. Toutes les cartes. Toute la carte, frère, il est dans le jeu depuis je sais pas combien de temps. André Fili qui nous a lâché cette magnifique quote la dernière fois. On lui a dit, mais à part combattre et genre les Harley Davidson, c'est quoi toi le truc que t'aimes bien dans la vie? Il a dit, I love big booty Latinas, man. Il a lâché ça normal après avoir mis Non. un KO exceptionnel Non. dans un micro sur. Ah, waouh. Stop. Le mec vraiment, waouh, en légende. Et la Ok. front Cub Swanson, hein. Cub Swanson, bon, Le respect pour les retraité. anciens, mais depuis que le mec s'est fait les croiser un truc de grappling, c'est plus la même histoire. Hein. Ah, je suis content, ça va être un combat de striker, il va y avoir un petit peu machin, ouais, tu connais. C'est nice, ça fait plaisir. Après ça, le retour de Joe Pyfer. Putain, mais il y a énormément de bons combats quand même. Ouais. Puis tout à l'heure, j'ai mal à la tête, frère. Mais après, j'ai peur que ça soit une carte décevante. Comment, gros? Les Non. match-ups sont explosifs. Non, les match-ups sont explosifs. Mais tu connais, genre,
une blessure par là, j'ai l'impression que Joe Pyfer contre Barrio, ça va se neutraliser, tu connais, genre, je sais pas. Non, Barrio, non. Barrio, non. Barrio, tu peux lui mettre même Elbow, tu peux lui mettre n'importe qui, c'est dur de faire un combat nul contre lui. Hein. Barrio, Marc-André Barrio, c'est vraiment le Québécois bien rustique, bien dur, C'est quoi, bien c'est marteau, Trois-Rivières frère. C'est Trois-Rivières. Non, c'est Gatineau. Gatineau. Ça vient de Gatineau. Quand je suis allé à l'UFC Ottawa, il a affronté un mec du TriStar, Andrew Sanchez. TriStar, Ouais. tu connais, équipe légendaire de Montréal. Le mec, il avait plus de buzz pour son premier combat à l'UFC. Tout le monde était pour lui. Tout le monde, parce que Gatineau, c'est juste à côté d'Ottawa. Tout le monde était pour lui, Putain. frère. C'était une singerie. Mais bon, 5-6 à l'UFC, pareil, il a aucun risque de se faire cut parce que ses défaites, c'est top 15 Hernandez, top 15 Chris Curtis, Chidin Jukani, bon, KO en 16 secondes, frère, il s'est fait attraper, ça arrive. Jung Young Park, Arion Turtle qui va se taper pour le top 15. Putain, Christophe Yotko qui était un top 15. Andrew Attends. Sanchez qui était un top 15. Le Il mec, a- il a perdu que contre des blazes. Attends, il était à 3 défaites d'affilée, il s'est pas fait Ouais. gagner. 3 Ah, défaites ouais. d'affilée. Et Après, après, Abu Zaïta. sa première Abu victoire. Zaïta. Bon, après sa première victoire, il a battu Oscar Piekota et il s'est fait pop. Et il était quand même à l'UFC. What Et the après fuck. ça, il a affronté Ouais. Abu Zaitar. Abu Zaitar, il a pop. Non, même pas. Au-delà de ça, je sais pas si tu te rappelles de ce combat, mais moi j'avais regardé parce que bon, c'était Zaïta. Zaitar, il l'a déchiré, frère. Non, mais le combat il était bizarre. Comment ça? Je sais pas, je trouvais le combat bizarre. Parce que c'est juste qu'il l'a cramé, frère. Ouais, non, Barrio, il a un cardio. Mais après je une me rappelle Zaïta. Waouh, un volume de Zaïta, il voulait travail. mettre des polémiques pour rien concernant, je sais pas, doigt dans l'œil ou bien pour des Ah, gens qui étaient ouais, partis. mais toujours ça. Tu Tu vois. vois. Le mec, il voulait pas admettre sa défaite, machin, se protéger, il a perdu plusieurs fois. Bon, ça arrive. Enfin bref. Après, Change, voilà, change. le mec, il est passé de 3 victoires, 1 no contest, dont pété stéroïde. Il est remonté à 6-6. 5-6, excuse-moi, mais c'est archi respectable. Ouais, Il non, avait non, des il a victoires géré. très dominantes face à Julian Marquez. Ça va être la Jordan bagarre. White, il l'a KO. C'est un, Joe voilà. Pyfer. Et en face, Joe Pyfer. Joe Pyfer, putain, qu'est-ce qu'il frappe fort. Oh, Ah ouais. qu'est-ce qu'il frappe fort. Mais pareil, ça, c'est un mec qui a été monté trop tôt. Ah ouais. Dana White, il a dit, wow, I love Joe Pyfer, beat Joe Pyfer. Tu sais quoi, je te donne un main event. Puis Jack Hermanson, il a dit, ah ouais, moi, tu veux me faire comme ça. Craig, tu veux me faire prendre des risques comme ça, machin. Allez, je fouette ton gars 25 minutes. Casse-toi. Dégage. Ah, gars. Putain, alors qu'avant ça, c'était 3 victoires, 3 KO d'affilée. Voilà. Non, On va voir ce que ça va faire face à Barrio. On verra. Barrio, ça va être magnifique. Et maintenant, Bon, on rentre dans le vif du sujet. le divertissement. Le- Ah, vraiment, le waouh. divertissement. Ah, ça va être lourd, ça. Si je vous dis, c'est qui les mecs les plus divertissants de l'UFC actuellement? Du coup, du MMA complet, parce qu'il a pas fait beaucoup de combats à l'UFC. Vous dites tous, monsieur, MVP. MVP, bro, Michael Venom Page. C'était une signature très hypée, et le mec, il a montré des résultats. Premier combat, Kevin Holland, c'était un match-up, on Masterclass. disait équilibré, machin. Il l'a fouetté, c'était son petit. Kevin Holland, c'était son petit ce jour-là. C'était ultra impressionnant. Et maintenant, il prend directement un potentiel top 5 avec Ian Machado Gary. Ian Gary, on le rappelle, 14-0. Le plus gros phénomène irlandais depuis Conor McGregor. Mais je sais pas, En moi je suis termes toujours de pas hype, convaincu, frère. Pas te mentir, je suis Bah, toujours pas après, convaincu. ma- Parce que toutes ces wins, elles ont une petite astérix, tu vois. Tu sais que je parlais de ce combat ce matin avec Conrad. Le sorcier. Il avait l'impression. Tu pensais quoi, coach Conrad de Ian Gary? Ah non, il pensait Mhm. que Yann Gary allait pull out dernière minute. Oh, ça par contre, c'était grave. Quand il a fait Neil ça face à Magny. Vicente Luque, j'avais trop la Vicente haine. Luque, ouais. J'avais trop la haine parce que c'était un match-up. En plus, Vicente Luque, il était encore dedans. Il était. Je vais pas dire prime physique, c'était. Non, mais genre, il y a on m'a un dit an. il était dedans. Mais il était dedans quand même et ça m'a vraiment Je foutu sais le même seum. pas, c'était à 6 mois. Damn. Peut-être qu'il aurait fouetté Vicente Luque. On est moyen. Mais genre, Alors que là, sa performance face à Jeff Neal, décision split, je sais pas non, comment. il avait gagné ce combat. Un Jeff Neal qui n'avait pas du tout l'air de lui-même. Le mec, il a à peine avancé, il a à peine envoyé sa boxe lourde. Non, parce que Yann Gary, C'était quelque chose bizarre. que tu peux pas lui reprocher. Uh-huh. Il utilise bien son reach, il Les utilise grands bien sa ouf, taille. lol. Mais il utilise bien sa taille. Ouais, tu c'est vrai vois. qu'il utilise bien. Mais il utilise C'est un peu bon trop bien. striker. Parce que des fois, il y a le petit menton qui traîne un peu Non, en l'air. non, Je me non. dis, ah, face à un Shafkat, ah, Non, mais face pour à, tu l'instant, vois, non. tu manges ta bombe. Mais Face à un Gilbert Burns. Venom Page, il peut le- Même si c'est la même équipe, tout ça. Hein. Venom Page, il peut grave le toucher. même au-delà de le toucher, il peut lui faire un balayage bizarre. Ah ouais, un truc, non, je sais pas, Mike Venom Page, ça c'était un truc justement que j'avais vu. Problème. Kevin Holland qui rentre dans le coin après le premier round et qui dit, damn, putain, il est plus rapide qu'on pensait quand même, ce bâtard. Et qui se maille des droites laser. Vraiment des droites laser. Michael Venom Page, c'est, je suis loin. Et je suis là. Je suis là. Oula, en parlant de quelqu'un qui est là, le chèque commence à me griffer là. Tu joues à quoi, frère Piotr? T'aimes pas Michael Venom Page? Ouais, je sais que tu regardes pas le Bellator, Piotr. L'assistant de Pourquoi prod qui est pas très Bellator. Moi, je pense que. Tu Toi, penses tu ça penses quoi c'est comment? En vrai de vrai, je pense que ce combat, il va être très nul jusqu'à Ils vont quelqu'un qui ils vont danse. se neutraliser. Je pense que Michael Venom Page va le mettre KO.
Après, ouais, Yann Gary, il neutralise. Genre, en mode, il met pas beaucoup de KO. Il y a que son highlight d'Irot. Après, si je peux me permettre, comment il a pas fini Neil Magny? Ouais, ouais, Le mec, ça, il est sur une jambe, il était sur machin. une jambe. Ça, c'était bon. La Après, voilà, je vais pas commencer à prendre un mec pour pas prendre de risque dans un sport aussi risqué. Mais avant ça, Daniel Rodriguez, Surtout quand on a vu Neil c'est Bagny. une performance head kick, bam, c'est Malade. fini. Rien à dire. Kenan Song, avant ça, le mec, c'est grave, un Il knockdown. s'était fait drop, ouais. Face au très ancien chinois Kenan Song, hein, quand même. Les gars, c'est pas un. Gabe Green, il a galéré alors que c'est un boxeur pression. Vraiment, t'as vu, c'est le mec. T'as vu quand tu commences ta carrière dans l'UFC 1 dans le jeu, genre, c'est le premier mec que t'affrontes. Le mec basique. Il l'a battu basiquement. Yann Gary, il est pas impressionnant, frère. J'ai juré, il est pas impressionnant, je sais pas pourquoi. Alors que 14-0, normalement, il devrait m'impressionner. Mais je sais pas, frère, moi, ça résonne pas avec moi. Il y a un truc. C'est peut-être le fait parce que sa meuf se trompe avec son nutritionniste. Je rigole, Je sais pas. En ça, c'est tout cas, les mêmes avec Ian The Cuck, tout ça, machin, c'est franchement, les gars. Franchement, arrêtez, les gars. Continuez. Je Les gars, c'est pas drôle. Si, non, en vrai, Yann et Toi, tu Michael penses que ça va Bay. se passer comment? En vrai, pour moi, en vrai, je sais même pas, c'est ça le truc. Mais Ça va être 15 pour moi, minutes ça de peut être danse. vraiment une. Ouais, ça peut être ça, tu vois. Mhm. Bien, vraiment une masterclass de Rampage. Mais après, faire une masterclass 2 fois, en 2 combats, sachant que. On sait pas, non, frère, on a vu. on Hein. peut dire ce qu'on veut, Mhm. je suis désolé. Mais pour moi, je sais que ça marche pas les maths comme ça. Mhm. Mais un Gary, il bat quand même Kevin Holland, tu vois. Ah, Non. En tout cas, pour moi, on genre. peut pas être sûr. Non, ça marche pas les maths. Je suis d'accord. Je sais pas, ouais. En vrai, peut-être sûrement. je suis pas Mais, sûr, mais moi. genre. Yann Gary, c'est pas Kevin Holland, on va dire. Même. Ça, c'est vrai. genre en mode, c'est pas le même calibre. Mais c'est pas non plus un truc de. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce combat parce que. Sinon, c'était quoi les autres options? C'était Yann Gary, Shafkat, Yann Gary, Non. Burns, Brady, tu vois. Tu sais que moi, j'ai Brady, peur, il j'ai l'aurait peur de saoulé, quelque frère. chose. Et même pour Michael Venom Page, je pense que c'est le truc le plus entre guillemets excitant et ce qui permet de, on va dire, Venom Page il perd, il garde du buzz. Yann Gary il perd, il garde du buzz. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si vraiment il se fait Non, étendre, non. comme ça. Non, il va Qu'est-ce pas que tu veux dire? il va pas garder du buzz, il va perdre. Si, quand même. C'est le genre de combat que tu peux faire pour entre guillemets préserver les deux. Tu sais que moi, j'ai peur que Yann Gary, là, il gagne. Mhm. Et genre en mode, ça, genre l'UFC, ils peuvent nous douiller. Je sais pas quoi, s'il y a un problème avec Shafkat, ça met Yann Gary pour le titre. Parce qu'il y a moyen. Arrête, j'aime pas quand tu dis des choses comme ça. Parce que toi, là, tu viens de te rendre J'aime compte qu'il y a pas quand. moyen. J'aime pas, arrête. Les gars, allez, UFC rankings. Peut-être de même, je rigole pas là. Je veux une réponse à mes questions. En welterweight, S'il n'y a pas ça fait Shafkat, toujours numéro 1 Ousmane, deuxième Belal qui va se taper, troisième Shafkat, quatrième Covington, cinquième Della Maddalena, sixième Burns, septième Gary. Non, ce serait un énorme jump si Gary passe. non, si Gary. Burns il est Non, booké, non, ok. non, Burns je il va dirais- affronter le huitième Brady. Tu verras, tu Jack verras. Della il est blessé, je peux Gros, comprendre. Oh tu putain, verras. il y a moyen. Tu verras. Oh putain, il y a moyen. Yann Gary, il gagne contre Venom Page, il monte quatrième. Oh putain, il y a moyen. Il monte quatrième. Arrête. Et Michael Page 14e. Qui Moi, a je t'ai battu dit, Holland 15e. S'il y a une couille avec Shafkat, Merde. ça va donner le titre à Yann Gary. Merde. Dire la storyline, ouais, il s'est fait kick du jean de Léon Edwards. Non, wesh, putain, pourquoi t'as dit ça, wesh? Bon, les gars, vous pouvez clipper s'il y a un pull-out à London. Oh, en plus, c'est un mec de Londres, ça veut dire Mais tu Londres. vois, Oh vous avez- merde. Oh merde. Ça va vouloir faire. Belal, s'il te plaît, prends bien tes space-fonds, prends bien tout ce que t'as à prendre, tes Doliprane, tes Tylenol, tu restes safe. Je veux pas un staff, je veux rien, gros. Même si je sais, vrai, Agel, Mousseline vénère, tout ça, tu vas tenir tête. Non, rien, pas un croisé, pas un orteil cassé, rien, s'il te plaît. Merci, moi je veux pas voir ça. Non. Un autre truc que je veux pas voir, c'est Bueno Silva et Messi Chiasson en suivant dans la main carte. On a déjà réservé. Non, mais deux minutes. il mérite 2 balles. Il mérite Non, deux... on a- Non, on a je m'en déjà- bats les couilles. On Il a déjà mérite 2 réservé, balles, frère. on a c'est déjà grave. réservé 2 minutes du podcast pour elle, c'est déjà beaucoup. Ok, challenge les gars. En commentaire, celui qui triche pas, je lui offre un cadeau. Vous me citez une victoire de Messi Chiasson, là maintenant. T'es donc, vous tous aller chercher. Merci. Je te Si vois vous cherchez, je Clément. le saurais. Je te vois, arrête. Pourquoi te vois, t'as changé Manu. d'angle? Manu, Pourquoi t'as changé d'angle? arrête, Arrête. arrête, c'est apologie. On doit. Vraiment, c'est l'épisode des menaces Face intertemporelles, cam, on peut dire. face cam. En parlant de menaces, quelqu'un qui Attends, j'arrive 2 s'est secondes. fait menacer sa famille. Anthony Smith, qui revient en short notice avec un autre short notice. Ce combat devait être de base, je le rappelle, je cite, Jamal Hill, Khalil Rountree. Khalil Rountree a pété pour une substance un peu interdite. Ouais. Il a avoué, machin, C'est lui c'était qui un a truc, avoué, un hein. machin. Bon, pour moi, il reste chargé, mais bon. Après, le mec, il a avoué, bonhomme. Qui l'a remplacé? Le très opportuniste Carlos Solberg.
Le striker excellent qui était sur une putain de streak, on peut dire. Waouh! Oh mince alors, Jamal Hill il s'est blessé. Bon bah, on va faire Carlos Solberg face à Anthony Smith. Anthony Smith, tu connais, c'est le taulier, frère. Dès qu'il y a besoin de quelqu'un en 205, bah t'appelles Anthony Smith, voilà, c'est le gatekeeper, machin. Oh, quoi? Hulberg il est blessé aussi. Il a pas dû. Bah merde alors. Mais tu sais, moi j'étais à ce stade. Et bah du coup on a Anthony Smith tout seul. Anthony Smith qui prend Roman Dolidze qui Le monte middleweight. dès la catégorie Ouais. middleweight qui monte. Niveau ranking, c'est le 11e middleweight face au 10e light heavyweight, ça fait du sens. Dolidze qui sort de se faire fouetter par Nassourdine Imavov, on peut le dire, c'était Ouais. waouh! C'était Quand même, impressionnant. c'était 5 rounds de tabassage, hein, vraiment une masterclass de Nassourdine, mis à part les genoux illégaux, les trucs comme ça qui lui ont pris des points. Et encore, ouais. À skip, il y a égalité. J'aimerais voir ce juge, juste pour discuter avec lui. On va parler. Tranquille, juste parler, tranquille, on est des adultes quand même. Oh. Voilà. Anthony Smith, Roman Dolidze, j'adore ce combat parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, Roman Dolidze, autant je l'aime pas, autant c'est un enculé, autant j'aime pas du tout, autant son sol. Waouh, quel poulet! Ouais. Quel poulet, frère! Et puis Smith, il a montré des bons trucs au sol quand même. Hein. Oui, face à des mecs qui ont 3 ans de MMA dans les pattes, mais quand même. Après, tu sais. Son record, il est pas incroyable quand même. En vrai, ce combat, il aurait dû être annulé. T'imagines, ils auraient monté Mec, en ils ont main card, changé. Ils ont changé. Maïro Bueno Silva en Coco Main Event. À ce stade-là, je m'étais changé. Wesh, Maïra Bueno Silva, les gars! Title contender à Skip. Elle a posé le combat le plus nul de l'histoire des féminins, frère. Face à... Vous vous rappelez même pas, c'est face à qui? C'était Anthony un Smith, champion. 37-19 quand même. En pro MMA. Ça fait beaucoup de combats. Hein. Non, bah, c'est comme l'autre là. Mais il est jeune. Arlovski qui a 38, Attends. 27 ou je sais pas où. Je crois qu'il est plus jeune que Dolidze. Il a 35 ans, Anthony Smith, Dolidze. Il a 35 ans aussi. Dolidze, 12-3. Ah ouais. Waouh. Il y a un mec, il a pas fait les amateurs. Ah non, lui rien du tout. Après, il avait un trop gros niveau en grappling. Hein. Vraiment, Non, il est je parle venu- pas de Dolidze, je parle de. Ah, Smith, mais c'est amateur, ça n'existait pas. En fait, je pense que ces combats, ils étaient considérés comme amateurs, mais comme il a pris un billet, il peut pas dire que c'était amateur. Il doit être un truc comme ça. Ah, non, ah, Il a commencé amateur. sa carrière à 4-6. Ah putain, il avait des combats amateurs. Ah putain, en plus. Ah non, regarde, frère, son dernier combat amateur, c'était 8 mois après son deuxième combat pro. Wesh, il y a une couille. C'est un mytho de fou là. Bon, après, c'est que des wins. Hein. Ouais. Si ça lui enlève des wins, moi je suis là pour ça. Bon, on va skip. Anthony Smith, Roman Dolidze, ouais, bouffe la bagarre, un striker, un grappleur, Yes, grappleur là, moyen. là. Maintenant, on a un truc que Dana White il nous a surpris avec. Il a cook, hein! Sean Shelby, il a cook, hein! Ah, là, on s'y attendait pas. Hein. Si je peux me permettre, le combat Brian Ortega-Diego Lopez, si Brian Ortega il a accepté ce combat, je pense que c'est uniquement parce que Max Holloway a fait la perf de sa vie et lui a braqué son title shot en 145. Mais en plus, c'est signé, il a dit. Il a dit c'est signé. De quoi, Topuria Holloway. Mais bien sûr, ça va être le truc dans la sphère. Dans ça va la être ça. sphère, j'imagine. Incroyable. Topuria Holloway, peut-être le plus haut niveau de MMA qu'on va voir d'ici les 6 prochains mois. C'est Mais de bon, base, c'est pas les moves à Ortega de faire ça, c'est ça le truc. de quoi de prendre un combat comme ça là? Ouais, genre, C'est pour ça que Diego Lopez, je suis grave pour lui là. quand Et en on plus, m'a raconté. Moi, ça me fait plaisir de voir Diego Lopez, un mec qui s'est fait snobber au Contender Series parce qu'il a perdu sur un high poke bizarre. Le mec, il a dû retrimer sur la scène régionale mexicaine, tout ça, à se battre pour 1000 pesos. Il arrive à l'UFC, et ça lui donne Mofsar, frère, bourbier de ouf. Il impressionne tout le monde. Et derrière, finish. Incroyable. À l'UFC 300, ils l'ont mis, finish. Il mérite son shot. Est-ce qu'il mérite son shot aussi haut? Je suis pas sûr. Tu sais, Conrad, il m'avait raconté que. Tu te rappelles l'époque où Ortega il lui avait demandé de jump in contre Frankie Edgar, Mhm. alors qu'il avait déjà limite un title shot de garantie. Ouais, Edgar, il avait un title shot garanti. Ouais. Conrad, il était dans le même vestiaire que Ortega à ce moment-là. Oh shit. Mhm. Et il était parti, il a dit ouais, félicitations et tout. Ouais, Après, ils lui ont dit ouais, il leur a demandé est-ce qu'ils allaient jump in et tout. ouais. Il fait non, jamais je jump in, ça va pas. Pourquoi je jumperais dernière minute alors que j'ai un title shot garanti, tu vois, genre en mode... Mais c'était pas Ortega qui avait un title shot garanti. Non, genre en C'était mode Edgar. non parce que ça avait demandé de pull out de pull up last minute, Ok. genre en mode pour remplacer quelqu'un, je me rappelle Mhm. même plus, et lui il avait dit non. Ouais. Du Le coup, moyen. il avait été en mode non, pourquoi alors que je sais que après j'aurais un title shot contre Max Holloway. Ouais. C'est ça le truc. Putain. Disons que Dana White peut être très convaincant. Quand il y a besoin, il les sort les chèques, hein. Non mais Ah ouais, hein. après je pense aussi il a besoin d'activité, il a envie d'avoir de l'activité. Ouais, je sais pas si c'est l'activité parce que Si, vas-y, parce qu'il fait avait un pas. combat comme ça. Le mec, c'est pas non plus, tu sais, il est pas vieux de zinzin.
Il a un title shot plus ou moins sécurisé. Voilà. Parce que là, non, en vrai de vrai, Topuria ou Holloway, ils gagnent. On va dire, il n'y a pas un truc bizarre où ils font un rematch. Ortega, il était next. Ouais, mais quand même. Le seul autre mec. Regarde l'assistant de prod. Ouais. Salut, ça vaut quoi? Le seul mec qui était next, c'était Evloyev. Et avant ça, c'était Rodriguez. Mais Rodriguez, bah, il s'est fait trembler sa race par Mister Ortega. Et puis même, ouais, ça faisait 2 piges. Le mec, il était blessé, il est revenu. Performance impressionnante au Mexique. Bon, chez lui, haha, wouhou, maha, americanos. Et il revient face à Diego Lopez. Diego Lopez qui a l'occasion de faire un braquage lui aussi. Ouais. Il a l'occasion de faire un braquage. Quand on regarde les rankings officiels, oula, il est top 14. Ouais. Bah, Il est à peine dans le top 15. ça fait une Et il a Benoît l'opportunité de jump 3ème. Ça fait une Benoît Saint-Denis. Putain, ouais. C'est vrai que c'est une Benoît Saint-Denis. Ouais. Mais oui, je suis con. C'est vraiment ça. BSD, il est encore là. Top 11. Yeah, BSD top 12, let's go. Top Il est encore 12. là. Ouais, il a vraiment l'opportunité de faire ce que Benoît Saint-Denis a malheureusement pas réussi à faire. Mais vraiment, waouh. Moi j'adore le match-up. Le match-up, le sol, il va être mouah. Mais si je peux me permettre, ça va pas aller au sol jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui a une commotion. Ouais. Normalement, si tout est corda. Si Après- tout est organisé. Parce que Là- Rodriguez, il avait des lacunes au sol. Ouais. Ortega, il a dit oula, j'ai mangé quelques kicks, viens, on va par terre. Lui, c'est pas des lacunes, frère. C'est Non, le non. professeur du bac, frère. Il n'y a pas de lacunes, il n'y a rien. Ça va être un que ça va combat se dur. passer tu penses que ça Moi, va je se passer pense- comment? J'adore Brian Ortega, j'adore, mais je pense qu'il va se faire éteindre. Il se fait trop toucher. C'est un mec. C'est pas parce que j'aime bien Brian Ortega, c'est juste parce que je pense qu'il va se faire attendre. Il va. On se serre la main pour Spotify. Brian Ortega se fait trop toucher. Genre, il a un bon striking, mais défensivement. il se Toi, fait t'as trop pas oublié toucher. le trauma face à Holloway. Trauma, La Holloway. salade de coups qui s'était mangée. Trauma, Holloway, trauma. Même son dernier là, combat, là, là. même contre Yair, il se faisait. Même mêler. quand il se faisait mêler quand même. Il faut le dire. Hein. Il a failli se faire terminer 2 fois, je pense, ou bien 1 fois. Alors que Diego Lopez, de l'autre côté, ça fait 3 combats il a mis back to back masterclass. Il a même mis une masterclass face à notre collègue canadien Gavin Tucker, qui était venu au TriStar Gym. C'est quelqu'un qui a un jiu-jitsu encore là. extrêmement haut niveau. Il lui a mis triangle à la volée. Il est revenu. Flying triangle. Il Il est est revenu Gavin Tucker. Ouais. Let's go. Ça fait plaisir. Diego Lopez qui va peut-être faire le braquage de sa life. Et en plus, ça peut le setup pour justement l'UFC à la sphère qui va être Noche UFC. Ouais, ça va lui donner Pour un Mexican Moksar. Independence Day. Mofsar, je crois qu'il va affronter déjà Sterling. J'ai vu quelque part que Mofsar Ouais, il avait eu des accords verbaux. Sterling Mofsar. Non, grappleur, tu connais le théorème. Grappleur versus grappleur, ça va se la donner debout. Jacare Whiteman, les gars, si vous voulez regarder ça. Et en parlant de combat à regarder, comment ça? Alex Pereira, 10-2, champion light heavyweight, il est à 10-2 seulement. C'est une dingue. Qui affronte Jiri BJP Prohaska, le tchèque le plus violent avec la barbe la plus soyeuse qui existe. Non, faut le dire, il a une vraie barbe. Non, il est dans On le rappelle quand même, hein. C'est combien? 30 wins, une seule décision. Le mec a du sang sur les mains. 26 KO. 21 dans le premier round. 60% de ses wins, c'est KO au premier round. Non, C'est une singerie. Tu peux nous rappeler le contexte de ce combat quand même? Ma corner against Mike Chandler, ça a été annulé. Là, je parlais même pas de ça, je parlais vraiment du combat entre les deux, mais ouais, c'est vrai que Conor Mike Chandler. On aurait dû avoir Conor Mike Chandler. T'as Dana White qui a appelé Alex Pereira, il lui a dit ouais, est-ce que tu veux combattre? Il a dit Chama. Je sais que t'es en Australie, tout ça, machin. Et maintenant, tu sauves ma carte pour 5 millions. Il a dit. Chama. Il a juste dit. Et après, il a raccroché. Sean Shelby, il a envoyé le contrat au manager, il est revenu. Le DocuSign, il était signé, il a pas compris. T'es chaud pour combattre Las Vegas là dans 3 semaines? Je sais que t'es en Australie, t'es pas prêt. Oh, les auditeurs Spotify, ils regardaient genre à cette minute-là. Si vous connaissez Alex Pereira, vous savez Vous qu'il a voyez dit. quelle tête il va faire. Il a dit. Et il était convaincant. Parce que visiblement, le match-up a intéressé tout le monde. Prohaska, on peut pas dire il mérite pas. Même si, désolé les gars, mais ça personne n'en parle. Magomed Ankalaev, ça fait. Il a pas perdu depuis Non 2018. mais t'as vu, attends. Il se fait niquer à chaque fois. Attends, t'as vu ce qu'a dit Iri par rapport à ça? Il a dit quoi? Ils ont demandé à Iri, ouais, vas-y, est-ce qu'en Kalaev, il mérite le title shot? Il a dit quoi? C'était contre qui sa dernière victoire? Après il a fait, Miskin. Johnny Walker. Après il a fait title shot Johnny Walker. C'est un Alors bâtard. qu'avant ça,
Le gars, depuis. Mais gros, en plus, la stat horrible, c'est qu'il a une win depuis décembre 2022 parce qu'il a fait égalité pour le titre face à Blachowicz. Ouais. Et ensuite, il a fait no contest face à Walker parce que. I'm in the desert, bro. Et après, il a KO Walker. Gros, avant ça, Smith éteint, Santos éteint, Özdemir, décision unanime plus que respectable. Ouais. Il a affronté tout le monde. Krylov éteint. Kutelaba éteint. Kutelaba no contest parce qu'il a fait comme s'il était éteint. Là, on est en 2020, les gars. Lungiambula, frère, je dois remonter à des mecs qui sont même plus à l'UFC. Gros, c'est grave. C'est grave. Mais donnez-lui une win, il a pas perdu depuis 2018, wesh. Non, mais. Le truc, Invaincu c'est sur, que- allez on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 combats sans perdre. Non, mais tu sais bien, en vrai, même moi, je suis en Canaïve, jamais je prends Alex Pereira. Mais il a en insulté short la mère à notice. Dana White ou quoi? Jamais je prends Alex Pereira en short notice. Gros, Même si on me un propose- takedown, il le mange. Non, genre. Après oui, Non. avoir ce non, takedown tu c'est vois, quelque chose. Avant de manger un ou bien un flying knee, tu vois. Non. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Alex Pereira. Debout, il reste au-dessus de pas mal de personnes. Mais tu sais quoi, bro pour moi, Tu sais quoi, bro? Moi je pense que Prohaska il peut grave le KO. Mais après Pereira il a un Oh, style. non. Parce que Waouh, si, waouh. il peut. Non, attends, non, Il peut. On va parler. Tu vas dire qu'il peut pas, alors c'est impossible. Non, t'es fou. Voilà, j'ai dit- mais, non, attends, laisse-moi on va poser parler. mes arguments. Vas-y, on va parler. Le premier combat, si je peux me permettre, quand Jerry Prohaska a commencé à mix-up un peu la lutte, on revient, même si Pereira, comme je citais le podcast Fight Minds, c'est lui qui gagnait les meilleurs, qui faisait le plus de dégâts dans le clinch quand c'était close debout. Frère, Prohaska, gros, on a vu sa force de frappe, on a vu son style de striking à base de... La forêt me dit d'envoyer une droite. Tu vois, c'est trop gros. Le mec il se bat, on dirait un personnage Clash of Clans. C'est pas normal. Donc toi oui peut-être Alex Pereira machin champion de kickboxing, on a vu le snap où il a ramené tous ses potes là avec les ceintures. Il est fort, ok. Mais debout il pue sa... au sol il pue sa mère. Au sol, excusez-moi je suis ouf. Au sol il pue sa mère. Et il a toujours pas fait de progrès. Ses progrès c'est lol je suis assez fort pour faire... Les underhook, allez je me lève. Wouh. C'est ça Vas-y, frère. remets-toi dans la cam, remets-toi dans la... Maintenant, est-ce que Prohaska va pouvoir faire ça? Peut-être pas. Mais Attends. tu vas me dire qu'un mec comme Kalayev, il peut pas lui faire Dagestani hand grip. attends. Pas. Mais là, on Pas. parle pas Regarde dans que ça, Kalaev, on s'en ça. bat les couilles Que ça, là. ah. Mais là, on parle pas dans Kalaev, on s'en bat les Et couilles. bah Prohaska, il peut le coucher debout. Non, mais attends, hein, moi ce que je dis, Mon c'est que si argument était trop douteux. Attends, moi ce que je dis, c'est que si on fait ce combat 10 fois, Alex il va pas gagner 10 fois. Heureusement. Non, mais genre, en mode, Yeri il fait tellement des trucs bizarres et awkward en général qu'il peut mettre, genre en mode, il peut toucher genre Alex sur un truc bizarre et le mettre KO. Alex est déjà tombé KO, on l'a vu, tu vois. Genre. Frère, Easy l'a couché. Mais genre en mode, voilà, il peut, mais le problème de Yeri, c'est que il se fait trop toucher. C'est vrai Mais que lui, ça, c'est un Tous truc. ces combats, il se fait toucher de fou, il est sur le point de perdre. Et le truc avec Alex, c'est qu'il va pas te toucher, lui, il va te finir. Genre en mode, Alex c'est un finisher. Genre c'est vraiment, c'est pas un mec qui va juste te hurt et il va rester. C'est vrai. Je peux rien dire parce que là, j'avais mes arguments Genre- tu sais, de contre moi-même entre guillemets de prévu et là t'es déjà en train de les citer, ça m'énerve. Non mais genre en mode, Alex, c'est quelqu'un qui va taire, on l'a vu. Il est trop chaud ce bâtard. 5e round contre Adesanya, il est en Une train force de de perdre. frappe. Il dit, ok, Watan. I'm ready to kill. On Littéralement. va y matar. Je sais pas ça veut dire quoi, frère. Je suis même pas sûr que je le dirai correctement. Mais Alex Pereira, il y a deux trucs qui ont énormément marché dans le premier combat. Les calf Calf kicks. kick. Que Jerry Prohaska, 6 mois plus tard, face à Rakic, une performance d'ailleurs, waouh, Ouais. plutôt impressionnante, même si c'était la guerre. C'était la guerre de Rakic ouf. aussi très impressionnant pendant ce Ouais. combat, le UFC 300. Ouais. Bah Prohaska, il a pas fait l'ajustement, frère. Rakic, il est venu, il a low kick comme il voulait. Et un truc, comme tu disais, que tu citais, mais c'est pas qu'il se fait toucher, c'est surtout qu'il a un style qui joue beaucoup sur son hardware. Il a un style qui joue beaucoup sur sa physicalité, Prohaska. À base de, toi et moi, on va se toucher, mais moi, je te toucherai plus fort. Sauf que Pereira, bah, tu peux pas vraiment jouer à ce jeu avec ça. Parce que déjà, il va te toucher mieux, mais il y a un avantage aussi pour Prohaska, j'aime bien, c'est qu'il, comme il fait des frappes vraiment peu orthodoxes, il envoie des fois des... Mais elles sont tellement précises, Ouais. des frappes qui viennent de nulle part, des angles bizarres, mais toujours elles touchent le menton. Le KO qu'il a mis face à Volkan Özdemir, je m'en rappelle trop. Les gars, Ouais. vous allez regarder ce combat. Özdemir, Prohaska, Özdemir l'a touché très fort. Très très fort. Il s'est baissé, il a commencé à faire des feintes de corps bizarres, on dirait Ronaldinho en 2006. Il a envoyé un pied dans sa tête, le Turc il savait plus où il était. Et après ça, c'était le finish à base de wouhou,
flou. À un moment, il a sauté sans rien faire. Juste, il a sauté. Depuis quand t'es dans une cage, tu sautes seulement. Non, Alex. Je crois que t'es dans Smash Bros, enculé. Et quand il est atterri, bam, pa, KO, c'est fini. Comment tu veux pronostiquer un mec comme ça, gros? Vas-y, je perds mon énergie. Après, pour moi, comme je t'ai dit, je vois quand même Alex gagner ce combat. Toi, tu Par vas KO. aller. Déjà, oui, ce combat va se finir par KO. 5 rounds, les gars. Il- Ouais, ça- ils ont pas eu- encore plus, ils ont pas eu de prêt. Max sept 3ème. Max 8 minutes. Allez, je te le dis. En vrai, ouais. Non, en vrai, ouais. il y a 8 moyen. minutes parce qu'au début, tu connais, les deux ils savent qu'ils ont de la dynamite dans les mains, ils vont se regarder un peu, tu vois. C'est comme quand t'affrontes un mec qui a du caca sur les mains, tu vois. Tu vas pas aller direct. J'ai envie de dire aussi. Dédicace Prime. C'est des trucs qu'il faut dire. Alex est blessé, genre en mode. Il a les orteils cassés. Ah bon? Ouais. Bah Poatan aussi. Bah monsieur McGregor. Toi t'as un orteil, non? Lui il en a 3, 4, Il y en a 3, deux. 2. Mais. Attends. Faut regarder la vidéo de McGregor Alex qui va venir, il va Pereira. taper une bière, il va faire. Ah Attends, faut regarder la vidéo de Alex Pereira qui se parle, le boxeur là, australien de 6 pieds 8 à 22-0, 18 KO. Waouh, c'est vraiment les C'est gars. dinguerie. Pereira, le mec, il était en train de faire ses side quests en Australie. Normal, il faisait des snaps pour des barbeurs. Tu sais, à tout moment, moi en vrai, on me donne un combat. Genre là vraiment, là, je vais juste partir dans le fantasy, je vais me faire insulter, etc. On me donne un combat. Alex Pereira, Deontay Wilder, je regarde. Mais je regarde demain, genre, frère. genre en mode. Mais le pire, Non, c'est genre, que zéro genre, blague, genre, il y a genre, moyen, je il me boxe dis, il y a pareil. moyen. Il y a moyen, il boxe Je me pareil. dis, il y a moyen, Ils font le il y même a- poids, frère. Mais, C'est ça. mais pourquoi ça se fait pas? Mais pourquoi ça s'est pas fait, en vrai de vrai? Il y a bien un Saoudi qui, là, Pereira, il gagne, il va dans la boxe. Hein. Il peut faire un truc comme ça. Charmant. Turki, you have my number, brother. On peut discuter de l'idée. Je prends juste 0,1%. Mais bon, Prohaska, il prend d'ailleurs 0,1%. Pourquoi c'est moi qui prends? Qui tourne direct. Jiri Prohaska, aka JP en tchécoslovaque. il ressemble au collègue JP quand même, un peu. Un petit peu. Ouais, ça va, t'as Avec déjà les marqué cheveux, la gros. barbe. Non, les cheveux surtout. Mais bon, Dédicace à JP. si vous pouvez, les gars, ça d'ailleurs, c'est gratuit. Vous allez sur la page du. Vous tapez Jiri Prohaska Rising, vous regardez son run qu'il a fait là-bas au Japon. Il n'y a pas un combat nul. Il n'y a pas un combat nul, c'est violent. Après, C'était des rounds de 10 minutes. Après, le Ryzen, Wow. c'est violent en général. Le Rising, c'est violent. C'est vraiment le rule set. Quoi, il est par terre? Penalty dans la tête. Écrasement de tête. Pourquoi il n'y a pas plus de mecs d'Aubervilliers qui vont là-bas? Mais bon, écoutez, les gars, une très belle carte. On a Dibella en kickboxing ce week-end. Et On a surtout- l'UFC 303. et On a aussi c'est déjà pas le mal. PFL qui fait une belle carte, hein, mais bon, les gars, voilà, c'est quand tu vois des affiches Logan Storley, Poklit, Magomed Vas-y, Muratov, Non, arrête. Tu gros. m'avais dit, je droit une minute la dernière fois. Non, c'est pas ça. Là, on termine sur Alex Pereira. Ok, contre les pros. non, Est-ce que juste tu parles Shamil de- Moussaïev, 17-0, ce mec est un dangereux. Ok. Ce mec est un assassin. Voilà, les gars. Quand il aura percé, il aura fait des trucs de ouf. Faudra pas dire que vous étiez pas au courant. Putain, ça. Bah, Yamamuchi, Koreshkov, waouh. Putain, le Bellator, vraiment, le PFL, c'est les reclus du Bellator et les mecs qui n'ont pas réussi à l'UFC. C'est grave. Mais bon, en attendant, les gars, un pay-per-view qui va s'avérer normalement, si tout se passe bien, qui va être Dangereux. bien, qui va être dangereux. À part la pause pipi, Attends. troisième combat, et la pause pipi, Prédiction. deuxième combat de la main card. Prédiction. Combat de la soirée. Fight of the night. Fight Parce of que the night. là, on a 3 contenders de Pour ouf. moi, les contenders, c'est Ortega Lopez direct. Ouais, moi aussi. Un autre contender, c'est pas du tout Ian Gary, Michael Page, parce que leur volume, hein, voilà. Un autre contender que j'aime bien, c'est Barrio Pfeiffer Jourdain Silva. et Jourdain Silva. Ouais. Mais aussi, je tiens à Alex préciser, Pereira, peut-être. Non, le performance. Carlos Hernandez, Reid Tsuruya, qui va Non, être je pense jamais ils donnent. bagarre par terre. Non, mais jamais ils vont donner une. Non, c'est vrai Un que flyweight. pour que ce soit un combat pré-prélim, pour qu'il y ait un Fight of the Night, c'est que vraiment, il a rempli. Hein. Parce que putain, le premier combat de la carte, c'est Ricky Silman, Vinicius Oliveira. les gars. Ouais, il faudrait être sur Fight Pass à 18h précise. Parce que ça se manque pas, les gars. Ouais. Mais bon, à Bon. part ça, merci à tous. Merci à vous, l'équipe. On fait l'annonce ou pas? Ah, c'est vrai que c'est l'heure de faire l'annonce. On a quelque chose qui est en train de cook avec nos collègues québécois. Bah déjà merci. Hein. Déjà, merci à vous, les abonnés, à Merci vous, à les tout le auditeurs, tout le monde, Spotify, YouTube, Yanis, les autres JP, plateformes où vous mettez tout le nos monde. podcasts sans nous le dire. Youssef, Bah ouais, Julien, Manu, on est ensemble. Merci tout le monde. Omar, tous les gars de la France aussi. Mon gars Clément, mon gars Guillaume, mon gars Elias, on est ensemble. Les gars de nos anciens clubs qui n'écoutent pas. Dédicace Créteil Lutte, on est ensemble. Et l'annonce, c'est quoi? Je te le laisse faire. Tu me laisses. C'est toi qui as négocié les termes du contrat. Non, je rigole. Non, bah,
L'annonce, c'est que j'ai Bah. signé en professionnel. Je serai commentateur du samouraï. Non, il va combattre contre André Arlovski. Ah, bâtard. J'ai l'âge de son fils, ça se trouve. Non, en vrai de vrai, Only Hands va rejoindre, bien genre slash On va s'associer. s'associer avec la powerhouse du MMA québécois, du média québécois MMA, Le média qui n'est autre MMA que numéro 1 au Québec, l'Arena MMA, les frérots de l'Arena les MMA. frérots de l'Arena qui nous ont offert une place dans leur équipe. Ouais. Donc ça fait plaisir. Merci, Ça hein. va être, tu connais, la collusion des forces, dédicace à Lucas, qui travaille dur, j'allais dire derrière les scènes, mais non, pas du tout, il est pas derrière, il est devant. Il se cache pas, le frérot. Bah, il est partout. Il est partout. Dès Merci à tout que le ça monde. se tape et que ça parle en esti, il est présent. Mais bon, merci à tous, ça c'est grâce à votre soutien. Ouais. C'est grâce à votre soutien, dédicace à mes Français, dédicace à mes Marocains, dédicace à mes Québécois, dédicace à mes Canadiens, Belges. dédicace aux Belges, dédicace aux Tunsis, dédicace à tout le monde, frère. Tout le monde. Et là, le contenu il va faire que s'améliorer. Ah, ça c'est sûr. Grâce à ça, le Vous contenu allez va voir faire une que ça- grosse upgrade du contenu, dans le fond, dans la forme, Dans le fond, la forme, le montage, dans les... dans l'éclairage. dans l'éclairage, dans les gens qu'on va recevoir et Voilà. qu'on va capter, dans les opportunités en général. Et merci vraiment à vous. On espère genre vraiment vous partager une expérience. Ce podcast, on l'a commencé juste pour rigoler. Mais oui, frère, On- c'était de la passion. Nous, on fait là, regarde, on prend notre temps pendant C'est ça. une heure à discuter, à parler mal de Anthony Smith et Mario Bueno Silva. C'est pas parce que je l'aime pas. Je parle même pas brésilien, bordel de merde. C'est juste parce que on est là, on est des passionnés, on veut faire un truc, on veut, voilà, qu'on veut juste partager cette passion avec vous. On Et à va un moment, continuer, hein. Parler tout seul au gym, c'est pas marrant, t'as vu? On s'est dit, tu sais quoi, viens, on dit sur YouTube. Il y a moyen. Non, on a juste dit on va enregistrer. Ben ouais, on a trouvé des gens qui sont passionnés comme nous, qui Ouais. écoutent, Merci qui à tout le monde. partagent. On voit les commentaires, les gars. Les commentaires, les messages qu'on reçoit, les suggestions. On voit tout. On voit tout. Que ce soit des suggestions sur le montage, des suggestions sur l'énergie, nous deux, sur les durées des vidéos, des épisodes, Désolé, sur les ça a pas été locutions, respecté. sur les locutions des gens. Sur tu le vois. fait qu'il me coupe. Non, arrête. Non, il s'est Ça, calmé. ça, il s'est arrête, calmé. ah ouais. Il s'est calmé. Les gars, quand même, je suis innocent. Hein. Je fais l'effort, je vais tout casser carrément. Mais voilà, et ceci dédicace à l'assistant de production, directeur de production Piotr, que vous voyez pas parce qu'il est en train de. Il est sur la fenêtre là, et regarde, il y a la police qui arrive. Il a un mandat d'arrêt sur lui pour vol de croquettes. Mais ouais, merci à vous les gars. Merci. Hein. Est-ce qu'on conclut pas sur cette touche touchante, on peut le dire. Vraiment, c'est C'est cool, c'est cool. les émotions. Et il y a d'autres contenus, hein. Il y aura aussi du contenu IRL, d'entraînement, potentiellement de combat. On sera présent sur des événements. Voilà, on va améliorer ça, quoi. On va juste partager notre passion dans tous les Ça sens. arrive la semaine prochaine avec les gars de l'Arena. Et ouais, que ce soit les gros événements, les petits événements locaux, on sera là. On sera là. On sera là. Et C'est merci. ça l'histoire. Hashtag on On sera sera là. là. Vous serez là. Vous bombardez. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, vous mettez en commentaire hashtag on sera là. Voilà. C'est tout. On saura que c'est ça. A plus l'équipe. Hein. Bisous. Bisous à tous. Mouah. Bra, bra, bra.